Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao. 0790 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. Bonsoir à tous, quel plaisir de vous revoir, de vous retrouver en tout cas tous les lundis soirs, c'est vraiment excellent, c'est magnifique, nous ne sommes pas seuls, vous le verrez d'ici quelques instants parce que nous pensons aussi, nous sommes dans ce mois dédié à la solidarité, c'est vrai avec Octobre Rose, ce mois aussi donc de solidarité, mais il y a aussi des grands événements qui arrivent et d'autres personnes en situation de handicap et certainement vous le voyez à l'antenne avec nous. Madame Jumet, le prénom, Madame Jumet Chloé qui est avec nous. Avant de parler justement donc de Madame Jumet, de parler de nos invités, comment allez-vous, Séverine Mérida? Mais je vais très bien, Pascal. Donc, en ce lundi soir, comme on le dit si bien. Comme on le dit si bien, c'est vrai, si on a des petits soucis d'Alzheimer, on ne sait pas, ça fait un jour, bien évidemment, oui, ça nous arrive quelquefois de déposer un objet et puis se dire, mais waouh, où est-ce qu'on a déposé? Ben, au moins, si je suis là ce soir, c'est que nous sommes un lundi soir. Exactement. Un lundi soir sur la Terre. Et vous aussi qui nous regardez, peut-être avec un décalage, nous saluons la Guyane, mais nous sommes un lundi soir sur la Terre. Merci en tout cas d'être avec nous. Vous l'avez vu, nous sommes avec Madame Chloé Jumet qui ce soir nous fait cet honneur. Et surtout à vous aussi qui n'avez pas cette possibilité donc, de nous entendre. Eh bien, donc avec ce langage des signes, l'interprète et traductrice en langage des signes française, elle nous fera ce plaisir. On ne restera pas longtemps parce que c'est vrai que c'est très éprouvant, Séverine Mérida. J'espère que je ne parle pas trop vite. Et vous allez bien comprendre aussi ce soir pourquoi. Parce que nous avons très grand, et avec le caractère aussi qui le signifie, c'est Ronnie Boot de Juggers Sport qui ce soir est avec nous pour présenter la Juggers. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Pascal, bonsoir Séverine. Merci d'être venu Ronnie Boot. On ne va pas dire double casquette parce que ce soir vous parlerez bien évidemment de la Juggers avec une belle cause encore, c'est le cancer de la prostate. On verra avec vous d'ici quelques instants. Mais il n'y a pas que ça. Vous êtes aussi formateur pour les Jeux paralympiques. Je crois qu'il y aura cette journée paralympique. Ce sera donc du côté du Palais des Sports le 12. Et vous aurez aussi bien évidemment à expliquer votre maladie, comment est-ce que vous vous battez et surtout transmettre ce que vous voulez transmettre depuis quelques années. Ronnie n'est pas seul, c'est venu évident, je vous laisse présenter aussi ce grand monsieur qui fait beaucoup pour le Krebs aussi que vous connaissez. Et oui, donc ce soir on reçoit également donc, Fred Vidoué, bonsoir. Bonsoir à vous deux. Qui bien sûr aussi a une fonction, on va dire, essentielle dans la vie sportive guadeloupéenne. Effectivement, donc je travaille à la Dragesse Guadeloupe et je suis référent sport santé et handicap à la Dragesse. À la Dragesse Guadeloupe, Fred Bedoué qui a l'habitude, qui connaît un petit peu les locaux de Canal, les locaux de Challenge, je dirais même qu'il a même les clés. Avec Fred de Bedoué, c'est vrai que la toute première question que j'ai envie de vous poser, Fred, la Guadeloupe aura la flamme olympique. Ça, c'est au mois de juin, je pense. Hein. Oui, c'est prévu le 15 juin. C'est prévu le 15. Je n'ai pas envie de vous poser la question, est-ce que c'était obligé, qu'est-ce que ça va rapporter ou pas. Moi, ce que je retiens un petit peu, quelque part, c'est la manufacture un petit peu de tous ces champions et championnes que nous, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, que nous donnons justement à la France, puisque nous sommes sous le drapeau français.
Ouais, Vous, quel est le regard que vous avez par rapport à ça? Parce qu'on sait qu'il faut payer aussi quelque part pour parler un peu, voilà, vernaculairement, il faut payer cette flamme. Non, mais effectivement, c'est un coût. Bon, on va pas revenir là-dessus. L'idée, c'est aujourd'hui, on sait que l'organisation des Jeux a été faite pour Paris 2024. Et le slogan des Jeux, c'est les Jeux pour tous et partout. Donc, il ne faut pas oublier les Outre-mer. Et c'est vrai que la Guadeloupe s'est engagée dans cette aventure à travers la Dragesse, à travers les collectivités majeures, les collectivités terres de jeu qui ont obtenu un label, et puis nos sportifs, alors les anciens et ceux qui vont faire les Jeux. On a répertorié à peu près 96 athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques en tant qu'entraîneur, en tant qu'arbitre, en tant que aussi athlète. Donc on est le département où on a fourni le plus d'Olympiens. C'est pour ça qu'il semblait incontournable que la flamme olympique vienne en Guadeloupe, et c'est le cas, ça sera le cas le 15 juin. Elle va venir aussi en Martinique et en Guyane. Et puis l'idée, voilà, c'est en attendant cette flamme et en attendant les Jeux olympiques et paralympiques qui vont avoir lieu au mois de juillet, au mois d'août, c'est de faire en sorte que on puisse surfer sur cet événement planétaire pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent faire de l'activité physique sur le territoire, dans un but de santé, mais aussi dans un but de performance. Et c'est ce qu'on essaye de faire à la Dragesse Guadeloupe avec mon collègue. On a un référent Jeux Olympiques et Paralympiques, Vincent Billet. Donc on a mis en place des comités de pilotage regroupant les communes terres de jeu, les entreprises aussi partenaires. On les sollicite, elles vont jouer le jeu. Et puis on va se retrouver jeudi 12 au Palais des Sports pour la journée paralympique. Il faut savoir qu'il y a eu la journée officielle ce dimanche à Paris et le lancement de la billetterie des Jeux paralympiques aujourd'hui au niveau national. Donc vous pouvez maintenant acheter vos places pour les Jeux paralympiques qui sont beaucoup plus accessibles que celles des Jeux olympiques. Donc voilà, il y a vraiment une dynamique sur le territoire et les collectivités jouent le jeu. Alors, sans vous interrompre, Fred Badoué, la Dragesse, c'est quoi exactement pour celles et ceux qui nous écoutent? Oui, effectivement. Alors la Dragesse, c'est la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Alors pour faire simple, c'est le service déconcentré du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc on gère tout ce qui concerne la jeunesse et les sports. C'est oui. Souvent, je pense, de toute façon, c'est un organisme très sollicité aussi en Guadeloupe, surtout où on est dans cette évolution de la performance, de cette jeunesse aussi. On parlait donc de cette flamme olympique. C'est un symbole fort aussi pour tous ces jeunes champions, jeunes talentueux qui sont en devenir et qui vont aussi connaître peut-être ces anciens champions qu'ils n'ont peut-être pas eu le temps de côtoyer ou qu'ils n'ont peut-être pas connus, et de se rendre compte quand même, ou de toucher vraiment du doigt tout ce talent que nourrit la Guadeloupe au niveau des sportifs depuis de nombreuses années. Effectivement, tu as raison. La nouvelle génération là, qui arrive, quand on leur parle de Marie-Josée Pérec, de Roger Bambuc, de Laura Flessel, ce sont des noms alors, ça leur parle, mais ils n'ont jamais rencontré ces gens-là. Donc on va faire en sorte que ces gens-là puissent revenir sur le territoire. On a créé un club des Olympiens. En ce moment, par exemple, il y a Jérôme Laporal, le Marie Galantais, qui a fait les donc un Olympien qui fait les Jeux plutôt d'hiver, puisqu'il fait du bobsleigh. Donc voilà. Oui, on oublie vite nos champions. Il ne faut pas les oublier, et ils ont beaucoup à nous apporter sur le territoire de la Guadeloupe. Et puis voilà, on dit toujours la Guadeloupe est terre de sport, terre de champions. Effectivement, c'est le cas quand on voit le nombre d'Olympiens qu'on a eu sur le territoire. Alors on comprend très bien que vous avez ce feu vert
ce très beau travail qui est offert par le ministère, en tout cas on l'a bien compris, hein, des sports. Vous aviez aussi un rendez-vous du côté de Marie-Galante. C'est symbolique aussi, Marie-Galante. Je crois que c'était au mois de juillet. Tout à fait. Vous avez lancé les Olympiades du côté de Marie-Galante, c'est ça? Effectivement, ouais, au mois de juillet, à J-1 an des Jeux Olympiques, 365 voilà, jours on a ce qu'on appelle la tournée des drapeaux. En fait, habituellement, quand un pays reçoit les Jeux Olympiques, le drapeau reste dans la capitale. Les drapeaux, donc paralympiques, olympiques et du CIO, restent dans la ville. Donc là, en l'occurrence, Paris. Mais le maire de Paris a décidé qu'elle ferait la tournée des drapeaux. Donc ils sont venus sur la Guadeloupe et on a démarré à Marie-Galante. Pourquoi Marie-Galante? Quoi que ça fasse. Parce qu'on voulait pas oublier non plus les dépendances. Ouais. On sait que quand la flamme va venir, ça va durer une journée et qu'on aura du mal à ce qu'elle aille sur Marie-Galante. Donc symboliquement, on a dit vous allez recevoir les drapeaux olympiques. Et puis c'est une terre aussi de champions, hein, Marie-Galante. Il y a une belle activité sportive sur Marie-Galante. Donc on trouvait ça symbolique d'aller à Marie-Galante pour la tournée d'un drapeau. Et c'est vraiment une belle réussite. Et voilà, il y a une véritable dynamique sur le territoire. Et le ministère est très attentif à cette dynamique guadeloupéenne. Le rapport que vous avez aussi avec la Martinique, puisqu'on sait que la Martinique fournit aussi de grands champions et de grandes championnes. Je sais qu'il y a Coralie aussi. Alors il y a Madame Balmy, Coralie Balmy, qui est une ancienne championne en natation, qui est aussi dans la belle sport. Hein, ouais, qui est référente aussi de Paris 2024. On échange avec tous les territoires en fait sur l'organisation des Jeux. Alors c'est une grosse structure, hein, l'organisation des Jeux, mais on n'est vraiment pas en retard sur le territoire. On a fait des choix sur le territoire. Moi, je pense qu'on est dans une belle dynamique et il faut faire en sorte que la population puisse en profiter. Ouais. Alors, vous êtes bien placé. Il y a juste à vos côtés Ronnie Boud que vous connaissez, puisqu'il fera partie aussi donc, de ces ateliers que vous aurez ce jeudi 12. Fred Bedoui, sans langue fourchue, sans quoi que ce soit, est-ce que la Guadeloupe aujourd'hui pense à toutes ces personnes en situation, surtout à mobilité réduite? Est-ce que les infrastructures, tout est fait? On ne peut pas dire tout est fait, mais est-ce que ça a beaucoup avancé? Puisque depuis quelques années, il y avait une grosse lacune là-dessus. Je vais être honnête, sincèrement, on est très en retard. Sur l'accessibilité des équipements. Alors, on y travaille. Hein, la DRAGES, via l'Agence nationale du sport, finance la construction ou la rénovation des équipements sportifs. Donc on est très attentif à l'accessibilité de ces équipements pour les personnes en situation de handicap. Il y a des athlètes comme Ronnie, comme Romald Raboteur qui ont fait le choix, qui s'entraînent ici et c'est vraiment compliqué. Les trottoirs par exemple, pour quelqu'un qui ne voit pas, c'est une catastrophe en Guadeloupe. Donc tout l'environnement est compliqué. Et effectivement, c'est pour ça que jeudi, on organise cette grande manifestation qui va recevoir à la fois des scolaires, parce qu'il faut sensibiliser dès le plus jeune âge à la différence et à être tolérant par rapport à ces... Mais on a un gros travail à faire. Alors, on travaille avec les deux ligues, la Ligue handisport et la Ligue sport adapté. Les collectivités majeures, le département qui a la compétence sur le handicap fait un travail. La région fait aussi un travail avec M. Pili qui organise le Handiday tous les ans. C'est une belle manifestation. Mais il faut aller beaucoup plus loin maintenant. En fait, vraiment, le bas blesse, c'est les clubs. Il faut que maintenant les clubs et les ligues puissent mettre en place des activités pour les personnes en situation de handicap et mélanger tout le monde. Je ne veux pas faire stigmatiser ces personnes-là. C'est dans un club d'athlétisme, c'est courir avec Ronnie. Dans un club de vélo, c'est faire du tricycle ou du tandem avec des personnes. Le judo, c'est pareil. Voilà, on a un gros travail à faire et c'est avec ces parrains comme Ronnie
jeudi, on va faire en sorte qu'ils puissent échanger avec les enfants et aussi avec les autres personnes en situation de handicap, parce que souvent elles restent chez elles et puis elles se disent je ne peux pas faire d'activité, je ne peux pas faire du sport. Donc moi cette année, en 2023, avec l'association APF, donc l'association des paralysés de France, on a été faire du parapente et on a fait du parasurf. Voilà. Donc on peut faire, toutes les activités sont adaptables. Surtout par les exclure. Ronnie Brut, on sait que ça fait des années que vous vous battez par rapport à cette maladie, mais vous faites complètement abstraction de tout ça, puisqu'on voit aujourd'hui, vous avez même participé à une belle cause le week-end dernier, hein, Séverine. C'était les foulées du ruban rose. Il a terminé deuxième au scratch avec Weezy Wokolor. Ronnie Brut, on a entendu Fred Bedoui. Vous rencontrez ces mêmes difficultés en termes d'infrastructure. On a entendu Fred parler des trottoirs. Vous qui avez cette diminution en termes visuels, selon vous, qu'est-ce qui manque encore avec vous, si on connaît votre franc-parler? Il faut savoir qu'il manque énormément de choses. Effectivement, comme il expliquait, Fred Bédouin. Effectivement, les routes sont démontées, les trottoirs, il y a énormément de trous. Déjà, les endroits où on peut s'entraîner, c'est un peu compliqué. Déjà, pour aller sur les stades, c'est compliqué. Mon guide et moi-même, je dois me réveiller des fois à 2h du matin, 2h30 pour aller faire des entraînements à 3h30 avec lui, parce que lui commence à travailler à 5h30 à la mairie de Bimao. Pour ne pas avoir trop de voitures sur la route, on est obligé effectivement de partir très tôt. On va faire le pont de l'Alliance à 3h du matin. Ça nous fait d'être dans le frais, en sécurité. On a Dani Datil qui nous couvre avec sa voiture, avec un gyrophare. Alors on met des choses effectivement pour nous protéger. Alors pour vous dire que c'est vraiment compliqué. C'est dommage parce que je dis qu'on est des sportifs de haut niveau, on est des sportifs lambda, certains aussi, qui veulent s'entraîner des fois, mais malheureusement, on n'a pas le cadre, on n'a pas la compréhension des gens. Même parfois, on a des automobilistes qui font sur nous. J'ai déjà évité pas mal de voitures. Pourtant, Weezy Wokolor leur dit, mais attention, je le tiens, il est attaché avec moi. Alors, les gens ne sont pas compréhensifs du tout. Alors, parfois, on se demande qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens. Et tout ça, il faut être très, très, très fort. Oui, je vais répondre à Pascal très rapidement, te dire que je ne me bats pas avec la maladie. Au contraire, je surfe sur cette maladie. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'ai perdu la totalité de ma vue. Je vis autrement, autre chose. Et j'entends souvent les gens parler en situation de handicap. Je dis à un certain moment, en situation de handicap, il faut changer ce vocabulaire. Pourquoi? Parce que nous sommes autrement capables. Je dis aujourd'hui, je suis autrement capable dans le sens que je cours avec mon guide. J'ai fait les 5 km. Il y avait beaucoup de valides sur plus de 200 personnes. J'arrive deuxième. Sur un 5 km en 18 minutes 01, le premier qui fait 18 minutes. Alors, je dis que je l'ai fait autrement. Alors, il faut savoir que courir les yeux fermés, c'est pas rien. Alors, ça demande énormément de concentration, surtout le guide, ça lui demande beaucoup de gestion par rapport à la course qu'on va faire, parce qu'il y a beaucoup de personnes pour partir, il faut gérer le départ pour ne pas se frotter à quelqu'un, pour ne pas tomber. Enfin, ça demande énormément de choses. Alors, je tire vraiment mon chapeau à Weezy Wokolor, parce qu'il fait un travail extraordinaire avec moi. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas venu seul. Vous avez bien vu qu'il y a Chloé qui est là, qu'on travaille ensemble, parce que je veux aujourd'hui bouger les lignes. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à mettre les personnes en situation de handicap, que le mot que j'aime pas du tout. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous capables. La personne qui fait le marathon de Paris en chaise roulante, il le fait en chaise roulante avec ses bras. Il est bien sûr autrement capable. Celui qui joue au basket avec sa chaise aussi, il est autrement capable. Alors, il n'est pas en situation de handicap. Parce que souvent, on dit que les personnes en situation de handicap, ils ne trouvent pas du travail. Mais pourquoi? Mais déjà, lorsqu'on met le mot en situation de handicap, mais qui part-on quand il y a embauché un monde qui a dit qu'il est en situation de handicap? Cette personne-là, il est autrement capable, il fait les choses autrement, mais il est professionnel dans ce qu'il fait. Alors aujourd'hui, Ronnie Brut
aujourd'hui, a décidé de prendre ma personne, ma personnalité, mon courage, ma détermination et la joie que j'ai de vivre et d'accepter justement la maladie que j'ai, qui est la rétinite pigmentaire. Alors aujourd'hui, il faut que tout le monde, tout un chacun, justement, puisse savoir qu'on a besoin de tout un chacun. Parce qu'il n'y a pas un monde pour les personnes en situation de handicap, un monde pour les personnes valides. Parce que lorsqu'on est dehors, la a mouillé moins qu'à mouiller tous les deux. Alors ça veut dire que nous sommes dans le même monde. Alors il faut qu'on arrive à se respecter. Sans vous couper, alors ce soir, si vous aviez donc à faire le porte-parole, en tout cas, de toutes ces faiblesses qui manquent aujourd'hui en termes d'infrastructure, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Aménager? Parce qu'on l'a entendu avec Woody Boclos, c'est difficile pour vous le matin très tôt. Bien sûr, déjà de refaire les routes correctement, les trottoirs. Mais il y a tellement de chantiers, il y a tellement de choses à faire. Votre maison aménagée en ce sens aussi? Non, par contre, moi, ma maison est normale parce que je me suis toujours considéré, parce que moi, je voyais, aujourd'hui, je ne vois plus, mais je me suis toujours mis dans la peau, effectivement, de quelqu'un qui fonctionne. Je fais tous mes affaires, je fonctionne chez moi, je fais tout ce qu'il y a à faire. C'est magnifique, c'est vrai que dans le Copo, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette possibilité. Ils n'ont pas sans doute cette possibilité. Mais justement, c'est pour ça que Ronnie Brut, aujourd'hui, il leur fait comprendre qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête de cacher nos personnes en situation de handicap. On dit, ce sont des personnes autrement capables qui ont besoin de vivre aussi, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin d'accompagnement. Alors aujourd'hui, si je peux me permettre effectivement de faire tout ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai sans doute cette volonté. Et souvent, mon frère Bruno me dit, mais Bruno, c'est qu'elle vous non. Non, nous sommes tous pareils. On a cette volonté de vouloir faire les choses. Et aussi, il faut savoir être bien accompagné par nos proches, qui est très important. Rendez-vous. Alors, on ira. Parce que c'est vrai que c'est un débat, tout ça. Oui, c'est un très beau débat. Je peux comprendre, c'est un débat, tout ça. Alors, comme je disais, j'ai parlé de Chloé. Chloé qui est venue là pour permettre effectivement que les personnes sourdes puissent comprendre ce qu'on dit, parce que ces personnes-là, ils sont dans leur communauté, ces personnes-là, ils ont besoin de savoir ce qui passe dans l'actualité, ils sont souvent dans leur monde, dans leur communauté, et c'est pas normal, je trouve. Alors, Chloé, elle est là aujourd'hui pour permettre effectivement de traduire. Dorénavant, tout ce que je vais pouvoir faire sur les réseaux, etc., il faut qu'on arrive à signer effectivement ce que je dis. Ça, c'est important pour que ces personnes-là, ça puisse comprendre ce qui se passe dans notre société, parce qu'ils ont besoin d'informations comme tout un chacun. Alors, oui, dimanche 15 octobre, il y a la Jogos que Bruno et moi-même, Bruno qui est président de l'association Conseil Sport Événement, moi-même vice-président. Alors, nous sommes sur la 6e édition. Alors, il faut savoir qu'on a créé cette association, la Conseil Sport Événement. C'est pour permettre effectivement chaque année de choisir une cause. On a choisi, la première édition, ça a été Bébé un autre monde. On a récolté des fonds pour eux, dont on a récolté près de 6 000 €. On a fait pour J'Existant, l'association des autistes à Basse-Terre, dont on a récolté à peu près 8 000 €, qui a permis que les parents, les personnes puissent partir en croisière. Parce qu'ils ont besoin aussi de décompression, parce que ces enfants-là demandent énormément d'énergie, ça demande beaucoup. Alors, à partir de là, ça a permis effectivement que ces personnes-là sont parties, se relâcher un petit peu. On a fait aussi pour les obèses, on l'a fait aussi pour la jeunesse, on l'a fait aussi pour permettre effectivement que la jeunesse puisse comprendre effectivement l'effet qu'on peut être aussi un sédic locataire si on se donne les moyens, on peut être aussi être un sadique si on se donne les moyens. Alors, on ne peut pas se dire que on est capable, on n'est pas capable. Oui, on est capable de faire des choses, quel qu'en soit dans le quartier d'où nous sommes sortis. On est capable de faire des choses. Alors c'est pour ça que, voilà, pour montrer à toutes ces personnes qu'à travers Conseil Sport Événement, l'association qu'on a créée, qu'on peut faire des choses. Et justement, on a choisi le 15 octobre pour permettre effectivement de marcher 5 km. Le départ sera à Sonis. Ça va permettre effectivement de faire ces personnes-là découvrir le quartier aussi de Boissard, entre Thérèse-Sonis, mon idole, pour voir un peu le 4e canton des Abîmes. Et ce jour-là aussi, il y aura Cédric Ségor, qui sera là pour faire tout ce qui est animation après la marche, ça sera la Zumba. Et surtout, on aura bien sûr le groupe Akio qui va accompagner la marche du 15 octobre. Ça sera super, vous allez marcher en mouvement avec Akio. Il y aura Masque à Clé aussi qui sera là. On a fait le lionnage avec Akio et Masque à Clé. Alors les inscriptions seront à Jogo Sport, Basse-Terre, Abîme. Ce sera seulement à 10 €. Les 10 €, ça sera
un t-shirt, un sac pour permettre effectivement à ce que ces personnes-là puissent avoir le t-shirt, venir marcher, venir soutenir justement la cause du cancer de la prostate, parce qu'on sait que tout un chacun, on a une famille sans doute touchée par cette maladie, ce cancer-là. Mais il faut savoir que il n'y a pas que la prostate, il y a beaucoup de cancers qui existent. Il faut penser à toutes ces personnes, effectivement, qui luttent justement par rapport à cette maladie qui arrive d'un coup et que personne on ne peut pas se dire qu'on va y échapper. On ne sait pas, parce qu'aujourd'hui, le système est tellement confus qui fait qu'à un certain moment, voilà, c'est pour ça que c'est important de faire du sport et de venir justement à faire la marche de la Joggers. Le départ sera à 7 heures. Pascal, je tiens à t'inviter ce jour-là pour permettre de marcher et de venir, bien sûr, te chausser avec de très bonnes chaussures à Joggers Sport. Alors, Séverine aussi, ce serait bien aussi de venir marcher. Parce qu'en fin de compte, on a besoin tout le monde. Tout le monde en a besoin, parce que ça nous concerne tous. Non, mais parce ça me rappelle aussi la première de la Joggers, où j'y étais. Effectivement, tu étais, mais tu n'as pas marché ce jour-là. Tu étais à moto avec ta caméra. Tu as essayé, Pascal, c'est bon. Non, Pascal, il faut ça nous a permis aussi de découvrir un petit peu les fins fonds même des artères de Boissard. De Boissard, ben voilà, quartier défavorisé d'où j'ai été élevé, à Terrain-Saunis, Boissard. Voilà. Alors, pour dire que c'est pas qu'on sort d'un quartier qu'on ne peut pas réussir, on ne peut pas être un homme. Au contraire, ça te forge, justement. De connaître tout ça. Reste avec nous, pas partir, restez là, parce que je voulais quand même soulager Madame Jumet. Ouais, parce que c'est pas évident. Elle l'a dit, on a échangé tout à l'heure. Elle voulait absolument, elle veut, en tout cas, pour être avec nous ce soir. Mais je sais que c'est pas évident, c'est fatigant. Donc, juste pour permettre qu'elle souffle quelque peu. Il y a aussi de très beaux projets aussi. Vous savez comment aussi on est singulièrement sur les disciplines et plus particulièrement sur le vélo. Il y a un très beau challenge du côté de la Martinique. Et c'est Hervé Arcade qui, lui, n'a pas été sur le vélo en tant que professionnel du côté de la Vendée. C'était Bouygues Télécom à l'époque. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc pris tout son savoir, comme Ronnie Bouygues et Fred de Bedoué. Il est retourné en Martinique, il a donné son savoir-faire et puis il a créé l'année dernière un très beau challenge. Le challenge HA Bike Event, qui regroupe un petit peu les enfants de la Caraïbe, dont la Dominique, juste à côté. La Martinique, la Guyane ici était également présente. Et puis des coureurs donc, de la Guadeloupe. Et c'est un Dominicain, sans avoir gagné aucune manche. Eh bien, c'est lui qui a remporté ce challenge. Et il est en immersion du côté Fred Bedoué de Total Energy, une équipe professionnelle. Vous voyez? Donc, comme quoi, Ronnie a déjà la lignée même pour nous expliquer comment faire. Regardez, on laisse souffler madame et puis on revient. Oui. Sandrine, au club de la PDL. Ici, depuis le fin août, début septembre, on a commencé le regroupement pour la préparation des championnats de la Caraïbe qui se déroulent en Guadeloupe. On a fait une bonne cohésion entre nous, les filles. On a pu découvrir aussi certaines filles différemment. Donc j'espère que ce week-end, le week-end du 15, ça se passera bien. Personnellement, je serai que sur la course en ligne. Donc on verra comment on sera avec les filles. Donc, voilà. De bon augure pour ce championnat. C'est vrai? Oui, ben, ce sera pour tout à l'heure. Inversion de sujet. Ça arrive, oui, ça arrive. Mais vous avez eu en avant-première. Le temps qu'Yann puisse faire le nécessaire, voilà. C'est vrai que... allez, on va retrouver le bon sujet. C'est parti. Salut Pascal, écoute et à toute la population guadeloupéenne, antillaise, martiniquaise, guyanaise et toute la communauté du cyclisme. Pascal, voilà, je te présente Ajania, Casimir, Yann Selamen du HA Bike Events. Donc en fait, le but de la présence d'Ajania ici en Vendée, c'est le fait qu'il ait été vainqueur du challenge HA Bike Events Air Caraïbes, communauté de la Martinique. Donc du coup, il a remporté ce challenge, c'était sur 3 manches. Il a été malin, sans remporter aucune étape, il a remporté le général. Donc le lot pour le vainqueur, c'était une immersion au sein de l'équipe Total Energy et Vendée. Donc voilà, donc Ajania a su remporter cette épreuve avec la malice, avec le calcul. Donc il a su remporter cette épreuve.
Et maintenant, il a pu profiter d'une immersion totale avec le staff Yann Selamen qui me donne un très très gros coup de main avec mes bénévoles pour maintenir le HA Bike Event à flot avec des jeunes. Donc Yann Selamen est présent tous les après-midi du mercredi et le week-end avec l'effectif, avec les autres bénévoles. Donc il fallait récompenser ce bénévole qui s'investit pleinement pour la structure. Donc Ajania a su profiter de cette immersion sur Paris Tour. Donc Paris Tour Espoir pour le Vendée U et Paris Tour Elite, épreuve World Tour avec les pros de Total. Donc voilà pourquoi il était dans cette immersion. Donc on a profité que les deux structures soient dans le même hôtel, sur le même week-end. Et là, il a pu profiter pleinement de certains grands noms du cyclisme professionnel. On parle de Anthony Soupe, Geoffrey Soupe, Anthony Turgis, Driss, qui a fait des belles places aussi. Et puis après, les jeunes du Vendée U, donc certains que vous connaissez, qui ont été autour de Guadeloupe. Donc on a la personne d'Alfred Georges, la personne de Baptiste Vadic. Donc voilà, donc il a pu les côtoyer, il a pu partager un petit peu d'entraînement avec eux, prendre un peu d'expérience. Et puis j'espère que ses yeux vont briller pour être dans le cyclisme antillais l'un des fers de lance et pourquoi pas dans le monde professionnel dans quelques années. Voilà. Donc Pascal, merci en tous les cas de ton soutien. Merci pour tout ce que tu fais pour le cyclisme antillo, martiniquais, dom-tom. Et puis merci à toi pour le soutien et puis mettre en valeur ces jeunes, entre Casimir qui est heureux d'être présent. Allez, ciao, bye. C'est avec plaisir. C'est vrai que j'ai connu Fred, Hervé Arcade au manoir. C'était du côté de la Vendée. La Vendée U, c'est d'ailleurs cette année-là même. Il y a eu le championnat donc, de Vendée. Et les premiers coureurs guadeloupéens professionnels ont été Rudy Marcias dans l'ordre, Rudy Marcias et Johan Jeune. Et c'était lui qui était réparateur au niveau du manoir. Et le championnat dont je vous parle, c'est 2007. Donc ça nous rajeunit, ça, hein, Fred. Ça se passe, Séverine. Effectivement. Donc on poursuit, Pascal, oui, on poursuit, avec nos invités. Voilà, on a avec Ronnie justement cette belle course qui est maintenant. Ne lui dites pas que vous étiez là, parce qu'il va partir là. Non, je ne mentirai pas. Non, la Joggers, j'ai toujours suivi de loin. Donc effectivement, bel événement qui aujourd'hui justement est un rendez-vous fort qui est vraiment inscrit au calendrier, qu'on attend aussi avec impatience. Vous parliez de découvrir, on va dire, les ruelles de Sonis. Maintenant, avec cette nouvelle édition, on va dire que les gens sont vraiment passionnés et viennent avec, on va dire, amour. Toute cette énergie positive, tout ce que vous donnez, vous avez aussi cette sensation que les gens aussi viennent en retour pour vous accompagner, vous redonner aussi toute cette positivité que vous transmettez au quotidien. Effectivement, c'est très important parce que l'association l'a créée effectivement dans ce sens-là. C'est de l'entraide. Ça permet effectivement de mettre en lumière chaque année une maladie. C'est vrai que chaque fois, c'était les drépano, mais il n'y a pas que les drépano. Il y a beaucoup de maladies qu'on ne connaisse pas, hein, et qu'à travers la Joggers, on fait découvrir chaque maladie chaque année. Et ça permet effectivement de connaître les problématiques de chaque maladie, les patients qui sont atteints de chaque maladie, leurs problématiques. Il y a aussi des médecins qui interviennent aussi sur les réseaux, à la radio, dans des émissions. Ça veut dire que les gens, effectivement, ils vont marcher, mais ils savent pourquoi ils vont marcher, quelles causes ils vont soutenir, comment les problématiques des patients, des malades, qu'est-ce qu'ils rencontrent comme problème. Alors, on n'a pas voulu faire la Joggers pour faire la Joggers. Lorsqu'on a pensé la Joggers, mais effectivement, il y a toujours effectivement des personnes qui maîtrisent, comme les présidents d'associations dont on va choisir. Ils connaissent les problématiques qu'ils rencontrent et là, ils mettent en avant leurs problématiques qui fait que tout ce qui est politique, ils entendent aussi. Et s'il y a des choses à mettre en place pour eux aussi, ils mettent ces choses en place. C'est ça, en fin de compte, le travail de Ronnie Bruno depuis 7 ans. On organise la Joggers. Pour nous, c'était tout à fait naturel, normal, parce qu'on sait d'où nous sommes sortis. Et malgré, en tant que chef d'entreprise, on n'est pas resté sur être chef d'entreprise, mais à part ça, on va au-delà de ça,
qui fait qu'on a créé l'association qui permet effectivement de mettre en lumière des maladies et aussi de récupérer des fonds qui permettraient effectivement à des associations de se développer sur pas mal d'angles en fin de compte. Alors j'invite à tout un chacun le 15 octobre, alors dimanche qui arrive là, à venir s'inscrire dans les magasins Jogo Sport. C'est important, ça nous concerne tous. Il faut qu'on arrive à se mettre ensemble qui permettra effectivement de faire reculer cette maladie. Et il faut savoir que le sport, c'est fédérateur. Il faut le savoir aussi. Et il faut savoir, en faisant du sport, on peut pousser beaucoup de pathologies. Parce qu'il faut savoir que notre corps, c'est notre propre laboratoire. Ça veut dire hygiène de vie, faites du sport, transpirez, bien respirer, oxygéner le corps, oxygéner le cerveau. On est fermé par tellement de toxiques qui fait qu'à un certain moment, tout le monde est aigri en fin de compte. Alors, regardez-moi, est-ce que moi j'ai l'air d'être aigri malgré ma pathologie, j'ai perdu la vue? Est-ce qu'elle m'a aigri? Est-ce qu'en pas bon? Est-ce qu'en mauvais? Non, j'apporte la bonne humeur pour te dire que la vie, elle est faite pour la vie, mais elle n'est pas faite pour, je dirais, se battre avec la vie. Il faut surfer avec la vie. Les difficultés, on en aura toujours. Les épreuves, on en aura toujours. Comme on dit, la réussite est très difficile, mais les échecs ne sont pas définitifs. Alors, les échecs te construisent. Alors, c'est justement à partir de tout cela qui nous permet effectivement de nous grandir, Bruno et moi, depuis Terrain Sonis, depuis notre enfance, depuis notre collaboration, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes associés avec beaucoup d'enthousiasme et de plaisir et de passion de ce qu'on fait pour permettre de chausser nos clients. Et je voulais souligner aussi, je voulais dire qu'on doit préparer cette nouvelle société. Comment on la prépare? C'est à partir de la maternelle. Parler de l'handicap, de la maternelle à la 3e, sur toute la Guadeloupe, sur la France. Ça permet effectivement d'éduquer nos enfants sur l'handicap, de les préparer sur l'handicap. Ça veut dire qu'un enfant qui arrive en 3e, on leur a parlé de l'handicap, on l'a éduqué sur l'handicap. Cette personne, cet enfant-là, en première, en terminale, etc., qui va grandir et qui va faire sa vie, il aura un autre regard de l'handicap. Aujourd'hui, on a des adultes, oui, certes, on va les éduquer, on va parler de l'handicap, mais ça ne sera pas perçu de la même façon. Parce qu'il faut savoir que nous sommes humains, on a des faiblesses, on est très regardant, on est très maladroit. Je donne un exemple tout court. J'étais dans le magasin. Il y a ma collaboratrice qui dit, il y a une cliente qui me demande un prix. Je dis, Carole, c'est quoi le prix? Donne à madame le prix pour moi, s'il te plaît, du produit. La dame me dit, mais attends, c'est vous en demandez le prix là, ou en demandez au prix là, ou pas au prix là. Quand elle dit, mais non, mais il est malvoyant, il ne voit pas. Ah, mais pas de problème. Mais pour imiter, il n'y a pas de badge, il n'est pas vrai, il n'y a pas de canne. Alors, est-ce que vous voyez comment les gens sont maladroits? Vous voyez comment les gens sont maladroits? C'est pour vous dire que si on n'est pas très fort dans ce système-là, on n'est pas très fort dans sa tête même, nous peut péter les plombs, nous peut arrêter tout le bitin. Mais on est brut, peut péter les plombs, parce que on est brut assume sa responsabilité. Justement, c'est la transition, donc toute trouvée, et puis on voit que vous êtes sur toutes les causes au niveau. D'ailleurs, ce rendez-vous, c'est le 12. Le 15 octobre. Non, j'allais pas. D'accord. Pour rendez-vous pour justement transmettre un petit peu votre savoir-faire. Ce sera donc du côté du Palais des Sports avec Fred Bedoui. C'est cette journée d'organisation des Jeux paralympiques. C'est ça. Ça va consister à quoi exactement, Fred Bedoui? On sait qu'il y aura donc au Nibout. On imagine d'autres disciplines aussi seront présentes. Oui, on va avoir à peu près une vingtaine d'ateliers. On a invité, comme le dit Ronnie, on a invité des scolaires, les écoles primaires, pour les sensibiliser le plus tôt possible. Donc il y aura des écoles qui vont venir de toute la Guadeloupe, accompagnées de leurs professeurs. Et puis on a invité aussi, on a convié les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent les personnes en situation de handicap, que ce soit sur du handicap moteur, sensoriel ou du handicap mental. Donc, et l'idée, c'est de montrer aux enfants qu'on peut faire de l'activité physique à condition qu'elle soit adaptée par rapport au handicap. Donc on aura du cécifoot, donc c'est du foot pour les non-voyants et malvoyants. Donc il y a une clochette dans le ballon et puis on joue. Il y aura du parajudo, il y aura de la boxe. Il y a une très belle association
M2 boxing avec Marc Thomas, donc qui fait de la boxe adaptée. Vous savez que Marc Thomas, où il était avant? Ce qu'il faisait comme discipline? Oui, il faisait du vélo. Du vélo. Ouais. Et c'est à la suite d'un accident. Oui, parce qu'il a été salarié dans une association que j'avais avant. Ah, d'accord. Et donc, je l'ai connu. Sacré bonhomme aussi. Il avait fait le Tour de Guadeloupe. Et puis c'est un accident, justement, qu'il a... malheureux, ouais. Et maintenant, il fait du karting, il faut le souligner. Il fait du karting. Il a second, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Il y a une capacité de résilience des personnes qui est extraordinaire. Et c'est ça qu'il faut faire aussi toucher aux enfants. Donc, un village, ce qu'on appelle un village parasport, il y aura des ateliers, donc les enfants vont tourner, et puis il y aura des temps forts d'échange avec les athlètes qui seront présents. Donc, il y aura Ronnie Brut qui sera là, Yann Jacques qui fait du paratir sportif et qui est membre de l'équipe de France, Romuald Raboteur, qui sera là, et il y a Alex Adélaïde qui est un athlète d'origine guadeloupéenne mais qui vit en France et qui a fini 3e aux mondiaux de para-athlétisme et qui se prépare pour les Jeux Olympiques. Donc il n'est pas encore sélectionné, mais qui se prépare il a changé de discipline, il fera de l'haltérophilie. Donc on va créer une petite salle de musculation avec un banc prêté par le Krebs Antilles-Guyane. Et on va avoir des étudiants du CFA Calamus qui vont proposer des activités. Alors ça rentre aussi dans le cadre de leur formation. Toutes les formations aujourd'hui dans le domaine du sport, il faut le savoir, sont accessibles aux personnes qui portent un handicap. Et on sensibilise les éducateurs à pouvoir proposer des activités qui soient adaptées au handicap de chacun. Très bien, en tout cas, un très beau rendez-vous. On voit justement toutes ces activités qui pourront donc être pratiquées ce jeudi. Et important aussi de dire que c'est gratuit. Est-ce que, pendant qu'on en parle, il y a eu des invitations, mais est-ce que ce soir, si c'est ouvert aussi au tout public, c'est-à-dire que même des porteurs de handicap extérieurs qui Oui. peuvent Alors c'est ouvert. Alors, je ne vous cache pas qu'on est victime de notre succès et que il y aura beaucoup de monde. De toute façon, il y a mes coordonnées. Il ne faut pas hésiter à m'appeler ou m'envoyer un mail. Mais effectivement, alors on a fait le choix de faire ça la semaine justement pour faciliter la mobilité des gens. Parce que une des problématiques, c'est la mobilité des personnes. Obtenir des taxis, obtenir des véhicules, c'est très compliqué. Donc les établissements ont des véhicules, donc c'est pour ça que on va avoir beaucoup de monde sur l'espace. Et je tiens à remercier aussi la CARL et la ville du Gosier qui nous prête gratuitement l'espace. Alors la CARL est labellisée Terre de Jeux, donc ils s'investissent énormément sur cette manifestation aussi, avec d'autres partenaires, le conseil régional, le conseil départemental et l'université aussi, puisque ce sont des étudiants en licence 3 d'activité physique adaptée. Donc c'est dans le cadre de leur formation qu'ils pourront apprendre à encadrer aussi l'ensemble des publics invités. Très bien, en tout cas, un rendez-vous est pris pour ce jeudi. Donc, on va poursuivre, Pascal, avec les résultats. Oui, il y en a beaucoup. C'était un week-end sportif très chargé. Donc, c'est parti. On commence avec l'ouverture du championnat en basket. Donc, ce week-end, c'était la première journée de championnat chez les seniors, donc hommes, et puis chez les U20 également. Et donc, je vous propose de découvrir en tableau les résultats de ce week-end. On va commencer par la catégorie U20 dans la poule Grande Terre. Je vous propose donc de voir ces résultats en tableau.
Voilà, la poule Grande Terre en U20. Donc, la rencontre entre le GISC et le Saint-François Basket s'est terminée par une victoire du GISC 99-78. La MJCA s'est imposée 51-45 face au GISC. L'AS Vatable face au New Star, la rencontre n'avait pas de lieu et donc ne s'est pas tenue. On attend toujours également le résultat entre les Flyers et l'ACD. Et puis pour terminer, le GGB s'est imposé 82-78 face au Bonello. Donc ce qui, dans cette poule Grande Terre, place le GISC en tête avec 2 points avec cette première victoire. Les Flyers, s'ils sont deuxièmes avec 2 points, c'est qu'ils ont remporté le match face à l'ACD. La MJCA troisième avec 2 points également. Le GGB 2 points également après sa victoire. Donc à la 5e place, le Bonello, 6e MBC, 7e le Saint-François Basket. Et puis 8e l'ACD, 9e le New Star et 10e l'AS Vatable qui pour l'instant n'ont pas encore disputé de match. Et à la 11e place, on a Anse Bertrand. Dans cette poule Basse-Terre, maintenant toujours dans la catégorie U20, je vous propose de voir donc les résultats. L'Étoile de l'Ouest s'est inclinée face à l'AOG 64-91. Le BMBC s'est imposé 74-67 face à l'USR. Le Cygne Noir a vu sa rencontre ne pas se dérouler face au LBC. Et le BTB 94 a battu très très largement le Phoenix 95 110 à 29, ce qui donne à la première place le BTB 94, 2 points, l'AOG, 2 points également, 3e le BMBC, 2 points, 4e l'USR, 1 point, 5e l'Étoile de l'Ouest, 1 point, 6e le Phoenix, 1 point également, 7e le Cygne Noir et 8e le Lamentin. Voilà. Après donc la catégorie U20, il nous reste donc les seniors à voir pour les résultats. Le GISC s'est incliné face au Cygne Noir 49-73. Victoire de l'AOG face à la MJCA 58-49. L'USR s'est imposé face au New Star 87-58. Le GGB s'est imposé également face au Bonello 73-50. Et donc la rencontre qui va clôturer cette première journée entre le Phoenix 95 et l'Étoile de l'Ouest aura lieu donc ce mercredi à 21h au gymnase de Petit-Bourg. Pour l'instant, c'est l'USR qui prend la tête dans ce championnat devant le GGB et l'AOG. On poursuit donc avec le hand et la 4e journée de championnat. Donc on passe chez les femmes, l'ACB s'est incliné 19-35 face à l'Intrépide. Le Zayanla s'est imposé 30-23 face au CAPS Hand. La JTR s'est inclinée 18-39 face à l'Étoile. La ZUP a fait match nul face à la JSA 23 partout. La Gauloise s'est imposée 26-15 face à l'Infini. Et le Pointe-à-Pitre Handball s'est imposé très largement 37-21 face au Club Sport. Un point au classement, donc c'est l'Intrépide qui occupe la première place avec 12 points. Deuxième, le Zayanna, 12 points également. Troisième, le Pointe-à-Pitre Handball avec 11 points. Quatrième, l'Étoile avec 9 points. Cinquième, la JTR avec 7 points. On passe chez les hommes, donc au niveau toujours de cette 4e journée. L'ACB s'est incliné 34-40 face à l'Intrépide. Le Zayanla s'est imposé très largement 50-15 face au CAPS Hand. La JTR s'est imposée également face à l'Étoile 34-21. La ZUP victorieux 33-30 face à la JSA. La Gauloise s'est inclinée 30-34 face à l'Entente Club Sport Infini. Et puis le Cygne Noir s'est imposé face à l'ASA 31-27. Au classement, c'est l'Intrépide qui est en première place avec 12 points. Deuxième, la JTR, 12 points également. Troisième, le Zayanna avec 10 points. Et quatrième, l'Entente Infini Club Sport. Voilà un petit mot sur pour le... Non, c'est tout pour le hand. Et donc, on passe au foot maintenant. Donc, c'était la 5e journée en régional 1 ce week-end. Et donc, pas de grosse surprise pour cette journée,
puisque donc on ne voit pas l'intégralité du tableau, puisque donc l'Étoile s'est imposée 1-0. Donc le Sirocco, c'est face à la Solidarité Scolaire. Le Sirocco s'est imposé face à la Juventus 2-1. La rencontre entre le CFA et l'AS Gauzy a été reportée. Le CSM s'est imposé face à la Jeunesse Évolution 2-1. L'US Combrefort a fait match nul face à l'Amicale 2-2. Le Sporting s'est imposé 2-0 face au Phare. L'AS Dynamo a fait match nul face à l'USBM. Le Sporting est toujours en tête dans cette régionale 1. Deuxième, l'Étoile. Et troisième, le CS Moulins. Le Phare ferme toujours la marche à la 15e place avec 4 points. Et un petit mot des Guada Boys, Pascal, qui vont entamer leur parcours qualificatif avec 2 grands rendez-vous cette semaine contre Sainte-Lucie. Et donc, je vous propose de voir justement le programme de ces rencontres. Il y aura déjà un premier match à Sainte-Lucie ce jeudi et puis le match retour qui aura lieu donc à Sainte-Anne. Et donc, ce sera le 15, donc à 15h30 à Sainte-Anne. Donc, le premier match aura lieu donc le 12 à 20h. Donc, 2 grands rendez-vous pour nos Guada Boys dans cette course qualificative à la Gold Cup. Et donc, bien sûr, les supporters seront présents pour encourager donc notre équipe. On enchaîne avec le judo. Ce dimanche, donc à Sainte-Rose, avait lieu le premier regroupement des mini-poussins et poussins. Et donc, ce n'était pas moins d'une centaine de judokas donc, de cette catégorie qui ont été accueillis par les différents enseignants et les jeunes du centre régional d'entraînement de judo pour, bien sûr, dans une belle ambiance de partage et de découverte autour de quiz sur la culture judo, de la pratique du judo même, du jujitsu également. Bien sûr que les petits bouts de chou que vous voyez ont pu profiter de ce grand rendez-vous ce dimanche, donc lors de la première rencontre de ce type. Et on finit avec de l'escrime. Donc, ce week-end, les premiers résultats pour la délégation qui est engagée sur le circuit national. Chez les dames, sur 120 participants au fleuret, donc Ileana Núñez de Souza a terminé à la 30e place et Joël Nègre à la 50e place. Chez les hommes, sur 194 participants, Julian Naejus finit 24e, Lodruc Boniface 49e, Dan Evuor 50e, Saël Lambeau il est 51e, Maxime Desprois est 87e, Quentin Langlois lui est 114e et Owen Richardson finit à la 128e place. Sachez que donc le rendez-vous pour bien sûr nos épéistes et fleurettistes également sera le week-end prochain dans une catégorie pour les M20 où ils seront surclassés et ils seront donc rejoints par Kylian Naejus qui elle évoluera dans sa catégorie. Voilà Pascal. Faites comme moi. Franchement, je pense qu'elle peut porter la flamme. Pensez à ça, Fred Le Bedoué, parce que là, nous l'avons, vous avez vu, pendant 10 minutes, en apnée, mais ça booste. Allez, on continue. On va du côté de la Guyane, puisqu'on a un grand événement aussi ce week-end. C'est le championnat des petits pays de la Caraïbe, là on parle cyclisme, avec le président, donc Jean-Yves Tivert. Bonsoir Jean-Yves Tivert. Bonsoir Pascal. Alors merci d'être avec nous. Vous avez écouté, on sait que vous êtes un inconditionnel donc de challenge. Il est 21h27 ici en Guadeloupe, chez vous 22h27. Mais on avait envie de savoir pourquoi est-ce que la Guyane, qui a toujours participé, d'ailleurs je crois même que vous avez terminé 2e en 2009, ça c'est du côté de la Barbade, vice-champion des petits pays de la Caraïbe. Pourquoi cette année est-ce que vous ne pouvez pas vous déplacer, Jean-Yves Tivert? Écoutez, la saison est un peu longue pour nous. Il ne faut pas oublier que nous sortons quand même de 2 championnats des comités d'outre-mer assez distants, ce qui a nécessité, qui a généré des budgets assez importants. Alors même si les compétitions se poursuivent chez nous, puisque la dernière aura lieu le week-end prochain, le 15 octobre, nous avons estimé que nos coureurs n'étaient pas très compétitifs actuellement et que nous ne pourrions pas mettre sur pied une sélection afin de bien représenter la Guyane. Je vous rappelle quand même que c'était un déplacement
qui nous coûte entre 7 500 et 8 000 euros. Donc c'est sûr qu'au niveau du club Guyane, on a mené une réflexion profonde avant de dire qu'on préférait reporter un tel budget sur une opération 2024. Très bien. Donc, les relations sont très bonnes avec le comité sécurité de la Guadeloupe ainsi que la Martinique. Très, très rapidement, très succinctement, parce que ce n'est pas ce soir que nous allons ouvrir cette page. Les 3 tours, les dates sont-elles à votre convenance, Jean-Yves Tivert, pour l'année prochaine? Même si, il y a les JO, hein, attention, il y a les JO. Attention. Écoutez, moi, je ne connais pas les 3 dates. Je connais celle de la Martinique parce qu'Alfred me l'a donnée. Alors, il me semble que Frédéric voulait déplacer la date du Tour de la Guadeloupe puisqu'il nous avait demandé d'avancer le Tour de Guyane, mais la commission d'organisation du Tour de Guyane n'a pas souhaité avancer la date du Tour de Guyane. Donc, je ne sais pas s'il maintient sa date, lui, c'est-à-dire au début du mois d'août, ou s'il fera le Tour après le Tour de Guyane. Mais bon, toujours est-il que j'ose espérer que les tours ne vont pas se chevaucher et que nos sélections respectives pourront participer aux différentes compétitions anti-Guyane. Merci beaucoup, Président. Nous aurons l'occasion de revenir un autre lundi. C'est moi et félicitations à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup, le Président. Il est 22h. Oui. 22h. Il faut le faire. Merci, Jean-Yves Tivert. On continue. C'est pas fini parce qu'il y a des dames. Ah oui, je me suis dit... J'ai Séverine avec moi ce soir, c'est les dames ce soir. Allez, présentation de toutes ces dames qui seront sur ce championnat des petits pays de la Caraïbe. Regardez. Alors, bonjour, Mélissa Alexandrine, au club de la PDL. Ici, depuis le fin août, début septembre, on a commencé le regroupement pour la préparation des championnats de la Caraïbe qui se déroulent en Guadeloupe. On a créé une bonne cohésion entre nous, les filles. On a pu découvrir aussi certaines filles différemment. Donc j'espère que ce week-end, le week-end du 15, ça se passera bien. Personnellement, je serai que sur la course en ligne. Donc on verra comment on sera avec les filles. Donc, voilà. De bon augure pour ce championnat et bonne chance à nous toutes. Bonjour, moi c'est Emma Chloé Analger. Je suis licenciée à la TMC depuis pratiquement 1 an. Alors aujourd'hui nous sommes à l'entraînement de sélection et je suis sélectionnée pour participer au championnat de la Caraïbe pour l'épreuve de course en ligne qui se déroulera le dimanche. J'espère que ça va bien se passer pour moi et mes coéquipiers et que je serai fière de mes résultats. Vas-y. Bonjour à tous, je m'appelle Elmaine Dira, je suis junior 1. Je suis à la JCC et je suis sélectionnée pour les championnats de la Caraïbe avec la sélection de la Guadeloupe. Aujourd'hui, nous sommes à l'entraînement, on vient de monter ma classe et tout se passe bien, on est très bien encadrés. Et on attend de faire de belles choses dimanche prochain et aussi samedi. Voilà. Bonjour, je m'appelle Tata Sama Samedi, je suis junior première année. J'ai 16 ans et je suis au CCA. Je vais participer au championnat de la Caraïbe sur route. Donc là aujourd'hui on s'entraîne avec la sélection, ça se passe hyper bien. Il y a une bonne cohésion de groupe avec les filles, donc de bonnes conditions pour les championnats. Bonjour, c'est Séverine Ferdinand, à CVPB. J'ai eu l'honneur d'être sélectionnée pour les championnats de la Caraïbe qui se déroulent en Guadeloupe cette année. Donc là, je vais participer au chrono et puis à la course en ligne. Et pour ça, on a préparé le collectif depuis le mois de septembre. Et donc on est chez nous, on a un collectif avec du potentiel. Je pense qu'on peut faire de belles choses et à nous de le démontrer. Merci à l'encadrement, parce qu'ils ont été présents tous les week-ends. Et franchement, bravo, chapeau, merci. Excelsior et donc je suis dans la sélection féminine de la Guadeloupe pour le championnat de la Caraïbe. Je suis sélectionnée sur 2 épreuves, le contre-la-montre individuel le samedi 14 et la course en ligne avec l'équipe le dimanche 15. Les entraînements ont été pris en charge par le comité régional avec la commission féminine avec Mona et Chantal ainsi que Fritz Samut.
qui nous a fait un programme d'entraînement depuis fin août sur à peu près 1 mois et demi. Je suis très très contente de cette prise en charge. Je crois que j'ai jamais vu ça en Guadeloupe depuis que je suis là, avec un planning sur 1 mois et demi, un contenu de séance et des parcours à l'avance qui nous a permis de bien travailler, de bien progresser. Une connexion aussi avec nos plateformes d'entraînement. C'est assez scientifique puisque Fritz travaille aussi avec les watts, la cadence, le cardio. Donc on a tous les éléments importants pour progresser. Et c'est franchement super et je suis vraiment contente d'avoir été dans cette sélection. Voilà, j'allais pas faire l'erreur en tout cas ce soir de présenter les hommes. Hein. Ça c'est envie de mettre bien au soir là. Exactement. Il nous reste que quelques Très bon minutes. choix. Ah oui, que quelques minutes. Je voudrais permettre-moi très rapidement de saluer des gens qui sont aimants, aimer aussi la famille Cadmi, Gladys, Harry, Joël et vous tous et toutes aussi qui apprécient Challenge. Très rapidement avec la liste des hommes cette fois-ci, mais sur le papier, c'est mieux. Allez, on y va. Yann, très rapidement, capotez mon œuvre. Parce que je sais que Yann aussi a besoin donc de sortir derrière aussi ses curseurs. Voilà, très rapidement, avec vous, Séverine. Alors, on a Mévin Gênes, donc Damien Orsel, Raphaël Lautonne, Taïo Caillot, Jérémy Delumeau, Mathieu Pellegrin et Adrien Orsel. Selon vous, il manque quelqu'un ou pas? Il y a un nom qui bizarrement n'est pas présent, mais bon, on va dire, le choix de la jeunesse. Voilà, c'est ça. Alors, voilà. jusqu'à quel âge que nous sommes jeunes, jusqu'à quel âge bon. Tout est dans la tête, normalement. Voilà, tout est dans la tête et aussi quand les performances sont là aussi. Il manque Boris Karen, effectivement, voilà. Le champion donc, de la Guadeloupe, qui a été plusieurs fois aussi titré sur le championnat, surtout sur le contre-la-montre individuel. Voilà, c'est comme ça, il faut respecter bien évidemment. Donc c'est vrai qu'on avait ce soir, vous l'avez vu aussi sur le réseau de ma page Facebook, qu'on avait invité justement le président Frédéric Théobald, mais ce soir en réunion, donc justement pour finir de peaufiner le championnat des petits pays de la CAI. Voilà, c'est fait. Citation très rapidement, on y va pour pouvoir terminer. C'est sur côté, ce petit moment décalé que nous avons pour terminer un petit peu, parce que c'est vrai quand on vient d'un challenge, tellement de questions qui fusent comme ça. Et on avait terminé en beauté. Allez, c'est parti, Yann. C'est toi qui donne le ton. Avec Fred. Ah oui, j'avais oublié que c'était... J'avais oublié, c'est... Alors, quand tu n'as plus d'importance aux yeux d'une personne, n'attends pas d'être davantage humilié. Retire-toi tout simplement sans faire d'histoire. C'est parfois plus digne de quitter la table quand le respect n'est plus servi. Sans commentaire. On continue avec Séverine. J'ai une grande affection pour les personnes qui hurlent en silence, dont le sourire quasi parfait cache une cicatrice brûlante. J'admire ces gens-là parce qu'ils ont, sans le savoir, l'intelligence de ne pas transmettre à l'autre la démence du chagrin, parce qu'ils ont l'élégance de la garder pour soi. La délicatesse. Voilà. On continue, Yann, c'est toi qui donne le ton. Il a été confirmé par une étude récente, moi-même, au soir là, que l'intelligence des enfants vient de leur maman. Wopso. On continue avec Fredo. C'est une BD, ouais. Où vas-tu en courant? J'ai oublié mon phone à côté de ma femme. Cours plus vite que ça. Ça vous est déjà arrivé, Fredo? Non, jamais. Jamais, mais c'est bon. Vous n'avez pas de téléphone, en fait, c'est ça? Toujours à côté de moi. Une étude récente a montré que 9 maris sur 10 admettent que leur femme a toujours raison. Aucune trace du 10e. Sans commentaire. Octobre rose, alors pas chercher Bab. On continue, Yann. On continue. Voilà, donc c'est monsieur qui est dans un garage. Vous savez que ça coûte, tout est cher maintenant. Mais il arrive avec une voiture électrique. Votre voiture électrique a besoin d'une batterie neuve, monsieur. Ça fera 15 000 euros. 15 000 euros. Voilà la réponse. Comme quoi, avant d'acheter, il faut savoir le contenu. On continue avec Fred. As-tu déjà rompu une relation alors que tu aimais toujours cette personne? Il y a un silence. On continue. C'est moi qui pose la question. Ah, d'accord. Là, tu poses la question assez vrai, en fait. La question est posée assez vrai. C'est vrai, alors. La valeur d'une personne se voit quand elle aide les autres, tout en sachant qu'elle ne va rien recevoir en retour. Voilà. Et pour terminer, je ne sais pas, je t'interdis de mater ce genre de personnes. Voyez-vous? C'est le pire.
Attention. Bon, celle-là, tu peux. Fredo? Je ne fais jamais 2 fois la même erreur. Je la fais 4 ou 5 fois pour être bien sûr. Bravo. Terminé? Presque? Les médias ne reflètent pas ce qui se passe dans le monde, mais ce qu'on veut qu'il se passe dans nos têtes. Voyez? Pour réussir sa vie, il y a des endroits qu'il faut éviter et des gens à ne plus fréquenter. Alors, on rappelle que ça, c'est adressé à personne, hein, sauf si vous vous sentez concerné. Pas ni pour un problème. C'est pas parce qu'on met ça sur notre âge que c'est forcément nous. Voilà. Fredo? Alors, quelle différence y a-t-il entre excité et énervé? Je ne sais pas pourquoi ça tombe toujours sur moi. Il y a 20 ans, tu m'excitais, aujourd'hui, tu m'énerves. Je ne sais pas si ça arrive toujours dans les couples modernes, mais bon, apparemment, ça se passe bien partout. Ma femme m'a dit, je t'ai vu en train de regarder cette grosse fille, et je lui ai répondu, la seule grosse fille que je regarde, c'est toi. Après, je ne me souviens de rien. Faire attention comment on parle à ces dames. Ça rigole pas, hein. Bob Marley combat le diable avec cette chose, l'unique en tout cas qu'on appelle l'amour. Bob Marley. Voilà, on va terminer comme ça, Séverine. Nous vous remercions tous. Un petit mot très rapide, Winnie Boot. Oui, alors je remercie nos partenaires, Cap Excellence, Ville des Abîmes, Corsair. On va remercier aussi Ville de Pointe-à-Pitre qui nous accompagne aussi, Crédit Mutuel qui nous accompagne. Voilà. Alors, on remercie toutes ces personnes qui nous accompagnent sur la Joggers. Il y en a d'autres. Hein. Et puis, j'invite à tout le monde à venir le 15 octobre parce que c'est une cause noble. Hein. C'est important, justement. C'est le cancer de la prostate. Ça concerne tout un chacun. Alors, venez vous inscrire au magasin Jogger Sport, le Moule, Basse-Terre et les habillements. Le magasin s'ouvre de 9h à 18h sans interruption et le numéro de téléphone 05 90 48 67 18. 48 67 18. Vous passez au magasin, sinon vous appelez pour avoir plus d'informations sur la Joggers. Merci, à dimanche. On attend tout le monde à Kiyokela, en Larila, Eveno et Maxaclé. Très rapidement. Oni, les fonds seront reversés à une association? Oui, à l'association cancer de la Ligue contre le cancer. Voilà. Merci beaucoup. Fred Bedoué, rendez-vous le 12. Rendez-vous le Palais des Sports. 12 au Palais des Sports du Gosier, dès 9h, de 9h à 17h. Il y aura une petite pause pour le repas. Je voulais finir par vous remercier de rendre accessible votre émission. Parce qu'on parlait d'accessibilité des équipements, mais c'est aussi les médias qui doivent faire des efforts pour que tout à chacun puisse voir correctement, du moins écouter, voir, entendre cette émission. J'ai une photo rapidement. Tu vois laquelle? Il y a un monsieur qui lui ressemble. Mais très rapidement cette photo. Je voulais aussi remercier Madame Jumet aussi pour sa présence. Ça c'est pour Fredo. Oui, c'était son anniversaire. Mais Fredo aussi qu'on puisse voir Fredo, c'est important. Mais Fredo en même temps. Alors Fredo, ça fait quoi? Non, mais ça me touche parce que bon, c'était son anniversaire et c'est un petit garçon qui a vite grandi, donc qui va bientôt aller faire les championnats de France de bodyboard avec toute la team de surf. C'est pour toi. Donc je te remercie beaucoup. Voilà. Madame Jumet, merci infiniment. Merci infiniment. On va essayer de dire au revoir. Comment on dit au revoir? Comme ça? Est-ce qu'on nous voit tous là? C'est important, Yann. Est-ce qu'on nous voit tous? On voit Séverine, on nous voit? Est-ce que c'est important avec le réalisateur? On nous voit tout ça? Non, on nous voit nous. Et ça? C'est un cœur. Voilà. C'est un cœur. Alors, au revoir. Eh bien oui, hein, tout simplement. Comme ça aussi? Et je vous aime, c'est? Ça aussi, je vous aime. Vive le sport. Vive le sport. Non, ça fait trop. Vive le sport. On maîtrise pas encore. Voilà. Merci Yann. Merci à Madame Datine qui vous accompagne. Et puis, juste puisque ça tombe très très bien, si vous le permettez, je regarde très rapidement. J'espère que je n'ai pas perdu. Oui, je pense que j'ai perdu ça. C'est dommage, mais je voulais vous donner un numéro de téléphone, surtout un professionnel pour le sport adapté. C'est Monsieur William Bégarin,
qui donc peut vous offrir, c'est important, c'est très important pour vous. William Bégarin, c'est un enseignant en activité pardon? Activité physique adaptée. Adaptée. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est sport santé, sport sur ordonnance, bilan renforcement musculaire, réadaptation à l'effort 06 90 20 50 85. 20 50 85, c'est un cellulaire en portable. William Bégarin pour un enseignant en activité physique adaptée, sport et santé. Voilà, on va terminer comme ça. Prochain rendez-vous pour vous, Séverine, c'est vendredi. Prochain rendez-vous, c'est vendredi. Mercredi, avec Richard, danser le foot. Et puis vendredi, bien sûr, dans Sport 10, où, bien sûr, vous allez retrouver Richard et moi-même pour, bien sûr, vous parler de l'actualité sportive du week-end. Alors, il y a des petites surprises également. Il y a le championnat. Et oui, il y a le championnat. De la Caraïbe, alors, exactement. Surprise. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci Rodi, merci Fouad, merci Madame Jumet, Chloé, merci à Yann. Et puis, voilà, quel que soit le sport que vous choisissez, c'est important de faire du sport. Puis attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Ciao, ciao. Au revoir. Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao, 0590 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir.